Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur le choix du papillon aujourd'hui, c'est que ça va bien. Et moi, je suis contente pour vous. Si vous allez bien, je vais bien. Alors, moi, au niveau des énergies d'aujourd'hui, c'est des énergies de bouleversement, de changement, de renversement et de balayage. J'ai une envie folle de nettoyer, c'est absolument impressionnant, nettoyer pour faire partir des choses et pour installer d'autres choses. J'espère avoir la possibilité, avant les vacances de Toussaint, de vous présenter mon petit endroit, mon petit chez moi, là où je travaille, là où je ressens les énergies et là où je fais les guidances tous les jours. Voilà, j'espère que ça pourra se faire et ça fait partie des nombreuses surprises que je vous réserve. Alors, les petites étoiles, je fais la petite vidéo aujourd'hui avant le déjeuner pour pouvoir passer du temps avec mes loulous avant qu'ils repartent à l'école. Et ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement. Si vous êtes une belle âme, je vous invite à vous installer aussi, à prendre 10-15 minutes pour vous et à écouter le message qui vient et qui va commencer avec le tirage de la carte intuitive, instinctive. Oups là, et elle a sauté, elle a carrément sauté sur moi, la coquine. Hop. On va regarder ça ensemble. Le serpent. Alors le serpent, je l'ai déjà vu ce matin. Là, il est dans sa version renversée. Alors le serpent, évidemment, on y voit toujours du négatif. On voit dans le serpent la langue de vipère, on voit les commérages, on voit tout ce qui est négatif. Mais, et c'est là où le mais est fantastique parce que on sort de ces croyances négatives et ces croyances potentiellement limitantes en se disant que le serpent, et c'est tout à fait vrai, dans ce bel oracle, c'est un animal de transformation. Parce que le serpent, alors peut-être que effectivement, il n'est pas toujours de bonne intention, peut-être que ça, vous voyez, ça parle derrière vous. Néanmoins, le serpent, c'est un animal de transformation parce qu'il mue. D'accord, ça faut jamais l'oublier. C'est un des animaux qui est quand même capable de se transformer tout au long de sa vie, de changer de peau. Alors ça ne veut pas dire que vous allez changer complètement votre caractère, pas du tout. Mais vous allez, grâce aux énergies qui viennent aujourd'hui, comprendre que, ben voilà, ce qui vous paraissait insurmontable, ce qui vous paraissait compliqué, eh bien, hop, tout ça, c'est disparu. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi je me suis fait, mais alors une montagne de ça, parce que finalement, c'était pas compliqué, je suis capable de le faire, j'ai des bonnes idées. Donc là, vous êtes vraiment sur la transformation avec des énergies qui reviennent, des énergies connectées au corps, connectées aussi à la créativité, donc chakra racine et chakra sacré. Donc là, on est vraiment à la limite d'une résurrection. On prend en fait de la sagesse aujourd'hui et on se rend compte tout simplement que bah voilà, on est capable. Là où cette carte est intéressante, c'est qu'elle vient vous tenir lieu d'avertissement, vous disant il faut absolument que tu regardes pour quelle raison tu te sens pas bien, pour quelle raison tu ne crois pas en toi, pour quelle raison tu te dis que tu n'y arriveras pas, etc., etc. Tous ces blocages, toutes ces blessures de l'âme, ces blocages inconscients qu'il faut travailler. On vous donne en fait l'opportunité aujourd'hui, quand vous aurez bien dompté votre énergie vitale, c'est-à-dire on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, et le serpent fait des œufs, hein. Donc on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On prend le temps d'éclore petit à petit sur chacun des projets. On ne peut pas tout faire en même temps, donc on choisit un projet, on s'y tient, on le travaille, et on accepte surtout que ça n'avance pas comme on veut. Ok ? Donc une fois qu'on aura bien compris ça, l'énergie va circuler beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturellement, et à partir de là, vous allez voir que sur pas mal de sujets de votre vie, en fait, vous allez vous sentir bien mieux. Dans la version renversée, comme on l'a ici, on vous dit qu'il y a une situation que vous ne comprenez pas et qui peut vous mettre en danger. Alors, ce n'est pas forcément un danger vital, hein, mais vous n'avez pas compris la situation, donc ça vous met en danger, ça vous met mal à l'aise. Il va falloir changer de point de vue et il va falloir ouvrir le dialogue avec soi-même, avec sa famille peut-être, ou avec les collègues pour bien comprendre les choses. Il y a des intentions que vous n'avez pas comprises ou que vous avez... vous avez mal compris les intentions, d'accord? Donc, il va falloir venir voir pour qui, pourquoi, hein, ça a été mal compris.
Souvent, c'est parce que on a des choses en nous qui... Voilà, des croyances limitantes, des blocages qui font qu'on comprend des choses de travers. Alors, on vient regarder. Hop là, restez ici, mes amis. On va regarder avec l'oracle G de manière plus... Ouais, de manière plus en détail. Et de toute façon, là, la carte de la mort, la carte du décès, c'est vraiment la carte du balayage. On laisse partir des choses. C'est fini que ça vous pourrisse la vie. Voilà. On s'éloigne de ce qui nous pourrit la vie. On s'éloigne de ce qui nous pourrit la vie parce qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Vous ne pouvez pas systématiquement rester ancré dans des souvenirs, dans des ressentis, accroché à des blessures, accroché à des situations du passé qui vous font souffrir. Il faut couper le lien, il faut faire un travail profond sur ce qui vous ancre à vos blocages, à vos croyances limitantes, à vos souvenirs douloureux. Donc il faut vraiment partir, il faut vraiment faire un reset, c'est ce qu'on vous dit avec la carte d'ailleurs du voyage. Là vous voyez avion, bateau, c'est vraiment le voyage. On part, il faut partir parce que c'est plus que nécessaire, hein. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut vraiment partir. Il y a une route à faire, elle pourra être plus ou moins longue, mais il y a une route à faire. Une route à faire qui vous sera salutaire parce que vous avez l'équilibre ici. Alors pour l'instant, l'équilibre est un petit peu renversé. C'est un petit peu sans dessus-dessous. Il y a du ménage à faire. C'est ce que je vous disais avec moi. J'ai envie de ménage parce que j'ai envie de création. J'ai envie de faire de la place. Donc vous aussi, hein, ça vous sera de toute façon salutaire. Cette carte-là, elle dit bien ce qu'elle veut dire, hein. Il y a vraiment de la justice dans l'air. C'est pas forcément une justice grave, hein, qui se place là. C'est plutôt, vous allez être juste envers vous-même et vous allez arrêter le ou les procès d'intention que vous avez pu faire à certaines personnes. On regarde ici, eh bien, vous voyez, on retrouve notre serpent, le serpent, je vous dis, le serpent qui mue, le serpent qui a des choses à dire. Alors, il peut y avoir autour de vous, bien sûr, des commérages, de l'hypocrisie et de la médisance, ça je ne dis pas. Mais justement, il va falloir balayer tout ça. C'est-à-dire, vous n'écoutez pas ce qu'on dit sur vous, vous n'écoutez rien de négatif, vous avancez. En tout cas, si vous entendez ou si vous écoutez, faites en sorte de faire une bulle de protection autour de vous pour que ça ne vienne pas vous impacter. Et puis, le verre brisé, évidemment, c'est jamais joli, hein. La flûte brisée, ça peut évoquer une dispute, ça peut évoquer une séparation. Je pense que pour certains, il va falloir vraiment se séparer d'une façon de penser, se séparer peut-être de certaines personnes qui sont toxiques à votre avancée et vraiment faire le ménage. Hein, couper peut-être une relation toxique, un lien toxique que vous avez avec un défunt, que vous n'arrivez pas à laisser partir ou qui ne veut pas vous laisser partir. Donc je vous invite à me contacter en MP si vous avez besoin d'un accompagnement de ce côté-ci. Et le dos de deck, c'est la carte du printemps. La carte du printemps, c'est le renouveau, c'est tout ce qui est en pousse pour l'instant. Tout ce qui va venir. Donc vous avez semé des graines qui vont germer et qui vont vous permettre d'avancer. Mais pour l'instant, il faut être patient puisqu'on est en automne. Donc les graines, même si vous les mettez maintenant, vous ne verrez rien de vraiment probant avant l'année prochaine. Donc regardons. Ah ah, vous voyez, la carte là, il y a du mensonge. On vous a dit des mensonges ou vous vous êtes dit un mensonge. Et ce mensonge ne vous quitte pas. Ce mensonge ne vous quitte pas. Mais vous avez la clairvoyance. Vous voyez en fait que vous vous êtes raconté un mensonge ou qu'on vous a dit un mensonge. Et vous allez, et j'attends, mais je pense que vous allez avoir les ressources pour pouvoir travailler tout ça. Évidemment, hein, ça vous amène des difficultés. C'est pourquoi je me suis raconté ça, pourquoi je me suis mis ce blocage, pourquoi je me suis dit que j'y arriverais pas. Est-ce que finalement j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit que je ne serais pas capable d'y arriver et donc je l'ai cru. Et souvent, ça c'est parce que vous avez des personnes qui vous manipulent, notamment des parents qui manipulent pour garder le contrôle sur leurs enfants. Et à partir de ce moment-là, comme le lien est très fort, l'enfant veut toujours être aimé de ses parents pour ne pas être rejeté ni abandonné. Il va suivre, il va écouter la personne, le parent qui est important pour lui, qui va lui dire des choses de ce genre. Mais regardez, viendra ensuite joie et bonheur. Je vous la mets ici, tiens. Joie et bonheur, donc ça c'est plutôt une jolie conclusion.
Et là, je ne sais pas trop quoi vous montrer parce que j'ai un dos de deck en confiance et un dos de deck en vérité. Donc, ayez confiance, la vérité arrive. Vous allez la trouver, la vérité, votre vérité. Et vous allez pouvoir faire confiance de nouveau à la vie aussi. Parce que vous aurez retrouvé tout simplement la connexion avec vous-même. Donc aujourd'hui, on mute, on transmute, on change, on nettoie. Et dans le domaine sentimental, c'est espoir et bonheur. Alors, je vais vous la mettre ici, je vais décaler un tout petit peu là pour que vous puissiez bien voir les choses. C'est espoir et bonheur qui arrivent, et ça tombe bien parce qu'on a joie et bonheur aussi avec le petit oracle d'Élise. Donc le bonheur, la carte rose, la carte donc du bonheur plein et suprême avec en plus en numérologie. Donc 4 et 5 font 9. Donc on est vraiment aujourd'hui, on laisse partir des choses. On réalise que c'est la fin de quelque chose, qu'il faut se séparer si on veut se reconnecter, en fait, se réconcilier à son bonheur, à sa joie profonde. Et la carte de l'espoir, on est sur les sentiments, on est sur le couple, on est aussi sur une certaine emprise. Donc dans le domaine sentimental ou relationnel, attention à l'emprise. Et puis pour ceux qui cherchent justement d'où leur viennent leurs blocages inconscients, je vous invite à aller voir du côté d'une personne qui aurait eu de l'emprise sur vous. Si le message a résonné en partie ou en totalité, je vous invite à mettre un petit like, un commentaire. Et puis le choix ultime, gratuit, mais qui soutient ma chaîne, c'est de vous abonner. Donc merci de vous abonner, soit sur la chaîne, soit sur les réseaux. Et en ce moment, c'est la chaîne que je dynamise à fond. Je vous laisse regarder aussi la petite carte des anges gardiens de ce matin. Place au changement, on se fait confiance. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.